Hey, salut tout le monde, c'est Giante. Donc petite vidéo suivie. Alors il y a longtemps que je vous ai pas montré les Camponotus decipiens, Camponotus d'Amérique du Sud très très colorés. Et du coup, je vais en profiter pour faire une petite vidéo dessus. Donc maintenant on a des très très beaux majors, un très très beau couvain. J'ai eu une grosse évasion sur cette espèce-là. Donc voilà, je vais vous faire un petit suivi. Elles ne devaient pas rester en élevage, mais elles n'ont pas trouvé preneur à chaque fois des désistements des personnes qui les voulaient. Donc c'est pas grave, elles restent à l'élevage et tant mieux. C'est vraiment une très jolie Camponotus donc d'Amérique qu'on trouve en Floride, en Texas et attention, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on en trouve également dans certaines parties de Louisiane. Donc c'est une Camponotus clairement qui aime pas l'humidité. Alors en fondation, si en tube ça passe, mais après là, vu elle est bien développée, elle doit être 300-400. Et à savoir que j'ai quand même perdu, je pense, facilement une centaine d'ouvrières suite à une belle évasion que j'ai eue. Mais voilà, donc ça se développe bien. On peut voir qu'il y a du couvain. Madame la reine est là. Je sais pas si vous allez la voir. Bonjour Madame la reine, bonjour. Et donc voilà, c'est une espèce donc assez agressive, un peu comme Floridanus, plus colorée que Floridanus, quasiment aussi agressive, mais quand même beaucoup plus petite. C'est la particularité de cette espèce, mais ça reste une belle campanotus bien vive, bien hargneuse. Et donc du coup, j'avais demandé à mon collègue en gestion de me faire un petit module 3D avec une petite dalounette pour le tester. Je les ai mis dedans et puis écoutez, ça a l'air de rouler en vue du couvain et comment ça se développe. Je la laisse tranquillement et dans quelques mois, sera bien bien plein. Voilà un petit peu. Donc pour la maintenance, ça aime la chaleur. Donc elles sont à 27-28. Bon, à ce moment, on n'a pas de mal, hein, vu les températures qu'on a. Je sais pas ce que ça donne chez vous, hein, mais moi, même moi étant du nord de la France, plutôt du nord-ouest, hein, parce que je suis en Normandie, et il fait bien bien chaud. Donc là, au moins, on économise au niveau des chauffages pour nos petites protégées. Voilà un petit peu. Donc on voit clairement la différence de castre, hein, chez cette espèce. On a bien des minors, des médias et des majors qui sont d'ailleurs très 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 gros, très très grassouillés. On voit que ça mange bien à la cantine. Là, ils sont en train de bouleter un morceau de verre de farine, comme on peut le voir. Donc une très belle couleur, tête bien carrée, on voit une belle physiogastrie. Franchement, c'est une tuerie. Moi j'aime bien cette espèce. Donc voilà, donc finalement, n'ayant pas trouvé preneur, elle restera à l'élevage. On verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais pour le moment, ça reste à la maison. Je voulais vous faire un petit suivi sur cette espèce. Donc pour moi, dans la nature, de mes renseignements, ça vit dans le bois, hein, dans le bois plutôt sec. Donc voilà pourquoi elle n'aime pas l'humidité. Voilà, c'est vraiment une vidéo express. Donc elles ont également une petite aire de chasse, mais rien de folichon, hein. Donc une aire de chasse, c'est une boîte Ikea avec donc une petite dalle en plâtre avec de l'exclavateur saupoudré avant qu'elle soit sèche, ce qui nous donne cette coloration. Un abreuvoir, toujours de chez En Gestion. Et puis un petit mangeoire de clochard en euh, coque de pistache. Je vous avais montré qu'on pouvait faire des petits mangeoires sympas pour 0 € en gardant les restes de l'apéro. Vous récupérez des cosses de pistache, vous les rincez, bien sûr, faut pas de sel, faites bien sécher et ça vous fait des petits mangeoires pas chers cousins. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Salut. Ciao.